Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez spéciale. J'ai pas pour habitude de faire ce genre de vidéo, mais bon bah voilà, aujourd'hui je me lance. On va faire une vidéo spéciale où on va traiter exclusivement d'un sujet. Donc je vais vous parler seulement d'un sujet. Je vais essayer de vous donner le maximum d'informations sur ce sujet. Peut-être qu'il y en a pas qui ont toutes les informations, peut-être qu'il y en a pas il n'y en a pas énormément qui ont suivi aussi cette histoire. Donc vous pouvez me laisser d'ailleurs après la vidéo en commentaire si vous avez aimé ou non ce genre de vidéo. Bon, aujourd'hui ça sera plutôt une vidéo extra sportive qui est liée à Cristiano Ronaldo, mais peut-être que dans le futur, si vous avez aimé et si vous avez envie que je refasse ce genre de vidéo, on pourra plus traiter vraiment spécialement du terrain, du foot. Aujourd'hui c'est l'affaire de Cristiano Ronaldo et de son présumé viol dont on va parler. Donc je vais tenter de vous résumer rapidement et plutôt simplement, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses dans cette histoire, les faits qui lui sont reprochés, et puis comment ça peut se dérouler pour Cristiano Ronaldo. Donc déjà on va rappeler les faits. C'était en 2009 aux États-Unis, à Las Vegas, dans l'état du Nevada. Cristiano Ronaldo donc venait tout juste d'être transféré de Manchester United au Real Madrid. Il était en boîte de nuit, il passait une soirée avec des amis, une soirée un petit peu alcoolisée. Il y avait une jeune femme qui était d'ailleurs avec lui en boîte de nuit. Cette soirée après s'est prolongée dans la suite de Cristiano Ronaldo dans un hôtel, et c'est visiblement là que les choses ont dérapé. D'après les dires de la jeune femme, Cristiano Ronaldo aurait abusé d'elle, voilà, sexuellement. Pour Cristiano Ronaldo, c'est une version complètement différente. Pour lui, la relation a été consentie, c'est-à-dire que la relation, les deux avaient envie tout simplement, alors que pour la jeune femme, c'est totalement faux. Elle accuse Cristiano Ronaldo tout simplement de l'avoir violée. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on reproche à Cristiano Ronaldo. Voilà, il y a vraiment deux versions différentes entre les deux parties. Donc après cette soirée, d'après les dernières informations que j'ai été un petit peu voir tout ça, il y a certains médias qui disent que les deux auraient été vus après cette soirée en boîte de nuit ensemble, ce qui pourrait quand même discréditer la thèse de la jeune femme, parce que bon, si elle avait été violée, je pense pas qu'elle aurait continué sa soirée avec Cristiano Ronaldo. Cependant, la jeune femme, elle a démenti cette information. Elle a dit tout simplement qu'après cette soirée, elle est rentrée chez elle tout simplement, et que le lendemain elle est allée porter plainte au commissariat sans jamais divulguer le nom de Cristiano Ronaldo. Donc elle a dit tout simplement: je me suis fait violer, mais elle a jamais dit que c'était Cristiano Ronaldo lorsqu'elle y a été le lendemain. Donc après, 3 semaines plus tard, la plainte elle a été laissée de côté, parce qu'il n'y avait pas de nom tout simplement pour les enquêteurs, vu que la jeune femme ne voulait pas donner le nom de Cristiano Ronaldo. Pourquoi elle ne voulait pas le donner, ça je peux pas vous répondre. Cependant, voilà, il y a maintenant 2-3 semaines, elle a dit tout simplement que voilà, c'était Cristiano Ronaldo qui l'avait violée. Donc c'est pour ça qu'une enquête a été de nouveau ouverte aux États-Unis, et donc normalement il y aura visiblement un verdict si l'enquête va se poursuivre ou non dans une dizaine de jours. On en apprendra un petit peu plus sur cette affaire. Pour Cristiano Ronaldo, comme j'ai dit, pour lui, il dit qu'il ne sera pas inquiété parce que la relation était consentie. Il s'est entouré d'ailleurs des meilleurs avocats de Las Vegas, tout simplement pour le défendre. On a aussi appris dans cette affaire que, je crois, 3 semaines ou peut-être un mois après cette histoire de viol, il y aurait eu un versement, une somme d'argent de la part de Cristiano Ronaldo pour cette jeune femme, un versement de quand même 375 000 dollars. Cristiano Ronaldo, lui, a dit récemment que cette somme, c'était tout simplement voilà, pour pas que l'affaire s'ébruite un petit peu dans les médias, donc en gros pour que la jeune femme se taise, mais en aucun cas ça prouvait qu'il y avait eu viol. Et la version de la jeune femme, c'est bien évidemment que s'il l'a payé, c'est pour qu'elle se taise presque à tout jamais. Donc voilà, encore une fois, deux versions différentes, mais en tout cas visiblement les avocats de Cristiano Ronaldo n'ont pas pu démentir cette preuve. Donc il y aurait bel et bien eu un versement de la part de Ronaldo, certainement pour que la jeune femme n'ébruite pas cette affaire. On a appris aussi que d'après un des médias, ça serait le Real Madrid qui aurait commandité et qui aurait tout simplement incité Cristiano Ronaldo
à payer cette jeune femme pour ne pas écorner, on va dire, l'image du club de Madrid. Donc les dirigeants du Real ont réagi cette semaine. Ils vont attaquer en justice les médias qui ont sorti cette information parce que pour eux c'est totalement faux. Ils n'ont rien à voir dans cette histoire. Les dirigeants du Real Madrid, ils ont tenu à le dire. Donc voilà ce qu'on pouvait un petit peu dire de cette affaire, ce qu'on pouvait résumer de cette affaire. Il y aura une enquête qui va se poursuivre. On en apprendra certainement plus dans les prochaines semaines. Il y a déjà eu quand même quelques répercussions quand même du côté notamment de la Juventus et pour Cristiano Ronaldo aussi. Bon déjà qu'il est visé par cette enquête. Au niveau de la Juventus, elle a perdu, je crois, c'était en début de semaine, elle a perdu plus de 10 points en bourse, hein, bien évidemment. Quand un de tes joueurs, bon c'est très rare, hein, mais quand un de tes joueurs est impliqué dans des histoires comme ça, c'est quand même vraiment plutôt une mauvaise image pour le club turinois, hein, qui quand même soutient énormément Cristiano Ronaldo. Et on a aussi appris que le principal sponsor de Cristiano, qui est Nike, se posait pas mal de questions, était plutôt embarrassé par rapport à ce problème, cette enquête autour de Ronaldo. Donc c'est quand même des choses qui touchent maintenant Ronaldo. Mis à part cette enquête, il y a d'autres choses à côté, hein, avec Nike. C'est quand même un très très beau contrat, je pense, pour Cristiano Ronaldo. Donc suivant l'enquête, on verra, hein, de ce que Nike va décider, soit de continuer son partenariat ou soit d'arrêter son partenariat avec Cristiano Ronaldo. Voilà ce qu'on pouvait un petit peu résumer de cette histoire entre Cristiano Ronaldo et cette jeune femme qui l'accuse de viol. Voilà, j'espère que vous avez compris un petit peu tout ce que j'ai essayé de vous dire, que vous avez pu suivre un petit peu. Peut-être qu'il y en avait qui n'avaient pas toutes les informations concernant cette histoire. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu, hein. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à lâcher des commentaires si ça vous a plu ou non, et si vous avez envie que je refasse ce genre de vidéo où je traite exclusivement d'un sujet, en étant en essayant d'être plutôt rapide et en vous donnant le maximum d'informations. Donc voilà, laissez-moi en commentaire tout ça. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.